une écho, oui, c'est très simple, oui, oui, tout à fait, mon chéri. 24 km. Ah bah voilà, on y va. Trouvé, oui. On est arrivé. 40 minutes. Le petit parking qui va bien. Il va faire beau, ma chérie. Ouais, il va faire un grand soleil. C'est cool. Ça va être top. Voilà, dimanche 9 avril 2023. On a un gros soleil. On est au départ donc de Saint-Étienne-de-Bégory. Je vous mettrai l'adresse de départ pour que vous ayez le point GPS parce que c'est pas forcément facile à trouver. Et aujourd'hui, on part pour faire le col d'Otsa. Alors les Basques m'excuseront de la prononciation parce qu'à mon avis, c'est pas du tout comme ça que ça se prononce. C'est le plus haut sommet pyrénéen depuis l'océan Atlantique. Il culmine à un petit peu plus de 1300 mètres d'altitude. Et pour ce faire, on va passer par les crêtes de la Trampetta. Et après, il y a plein de petits sommets qui vont s'enchaîner. Le col d'Otsa et le retour par le col d'Ispegui. Une petite rando d'une vingtaine de kilomètres, peut-être un petit peu moins, mais avec 1500 mètres de dénivelé. Et dès le départ, là, ça grimpe bien fort sur l'enrobé. Et après, on va attaquer sur les sentiers. Voilà, super belle rando qu'on a déjà fait. Je ne l'avais pas mise en vidéo, mais celle-là, je veux la garder en souvenir. Allez, à tout à l'heure pour de nouvelles images. Voilà, après avoir grimpé un petit peu, vous trouverez au bord de la route un petit panneau comme ça qui sera situé sur votre gauche. Et là, on attaque le premier sentier sur les crêtes de la Trampetta. Voilà, ça grimpe bien fort hein, depuis le début de toute façon. Et là, on sait qu'on a à peu près 1100 D+ à sa vallée. Sur à peu près 10 km. Le reste, ce sera quasiment que de la descente. Donc il faut bien aborder cette randonnée tranquillement pour pas s'exploser ni les jambes, ni les mollets, ni le cardio. Donc voilà ce qu'on voit là-bas tout au fond dans le col là. Je sais pas si vous voyez les petits baraquements blancs. C'est le col d'Ispegui. Et ici, sur le retour, on aura la possibilité, si on veut, de se désaltérer, voire de manger. Il y a une petite vente-tasse, un petit restaurant. Donc voilà, il y a souvent beaucoup de monde, c'est souvent très agréable. Et il y a moyen de faire quelques provisions pour le petit chemin de retour. Voilà. Ou sinon, vous pouvez monter pour faire vos appros qui sont moins chers qu'en France. Voilà. Donc là, on a une vue magnifique sur le village de Saint-Étienne-de-Bégory. Et pour le coup, à l'inverse de nous, le col d'Ispegui dans notre dos. Ça, c'est des vues qui sont vraiment très sympas. Dès le début de la rando, ça se mérite hein, parce que ça grimpe vraiment fort. Hein. C'est à peu près du 30%. Après 1 kilomètre, on arrive à un petit passage bien escarpé. Hop là. Voilà, juste derrière là, hop, la petite proéminence qu'on voit, c'est le sommet de la Trampetta. Donc soit vous avez la possibilité de monter par ce petit sommet, qui apparemment n'est pas difficile, d'après ce que j'ai lu sur les topos. Il y a 50 mètres des plus, ça vous rajoute. Et sinon, vous pouvez le contourner par la droite. Moi, je pense que j'ai envie de monter là-haut, voir le sommet à quoi ça ressemble. Voilà, le chemin est toujours aussi raide. Et cette petite ligne de crête, par temps clair, ça fait bien. Faut juste être bien armé physiquement quand même. On se rapproche du pic de la Trampetta. C'est très sympa là.
On arrive dans des endroits où il y a des petits escarpements. Mais un tout petit peu les mains, c'est même pas nécessaire. Et hop, on bascule de l'autre côté en fait, avec une vue magnifique. Toujours le col d'Ispegui là-bas. Et une vue magnifique sur la vallée. Il y a un petit peu de gaz ici. Mais c'est vraiment... Il n'y a rien de dangereux si on fait attention. Biche. On galope plus vite que nous. Excellent. Bon, du coup, j'ai pas trouvé le chemin pour monter au pic de la Trampetta qui se situe juste au-dessus. Alors tant pis, on continue sur la trace, sur la ligne de crête pour atteindre le sommet juste au bout de mon doigt là-haut du Rutsipola. Voilà, et derrière après, normalement on devrait voir le sommet d'Otsa. Il faudra qu'on redescende un petit peu avant ça. Et après remonter bien raide dans la forêt. Et enfin le pic d'Otsa, qui sera le point culminant de la journée. Ça va ma chérie? Ça va. C'est beau hein? C'est beau. C'est beau, il fait chaud. Bonjour. On croise quelques trailers dans le coin. Le parcours s'y prête bien. Allez, on va essayer de se faire le sommet en trottinant. La côte est plus longue que chez nous en Charente-Maritime. Pas faire trop monter le cardio et de bien regarder où on pose les pieds pour éviter que ça fasse de trop grosses marches et pour le coup que ça nous épuise d'un point de vue musculaire mais aussi d'un point de vue cardio. Et voilà, sommet du Rutsipola. Donc on voit toujours Ispegui qui est là, qui sera notre chemin de retour dans le fond de vallée comme ça, hop, pour rejoindre après Saint-Étienne-de-Bégory qu'on devine tout au fond. Voilà le panorama. Fred qui est photographe amateur. Et après nous on va redescendre en fait dans le col ici, remonter là pour redescendre tout au fond, et le pic d'Otsa il est tout au fond là-bas. C'est le point culminant de notre journée. Et après on redescendra par le petit sentier, le GR qui est là, pour aller au col d'Ispegui qui est... Voilà, après la toute petite redescente, maintenant on attaque la petite montée qui n'est pas obligatoire, qu'on peut contourner par la droite, par le sommet d'Elorico Cascoa. 987 mètres. Il est juste devant nous là. Pas très long. Ce serait dommage de s'en priver. Hein ma chérie? Ce serait dommage de s'en priver. Hein? Alors qu'il est juste là. Je vais essayer de passer par là. J'ai contourné le mamelon par la gauche. C'est pas vraiment une trace. Il y a des herbes séchées qui sont couchées, que je me méfie que ça glisse pas trop. Hop.
la roche de la prise. Hop. Bon, c'est pas la voie officielle, mais c'est toujours sympa de mettre un petit peu les mains sur les cailloux. Voilà. Je dois arriver au sommet normalement. Hop. Voilà. Belle petite vue du sommet. Lhotsa, voilà, après le petit sommet, la petite descente est juste en face. Il y a un nouveau tout petit sommet comme ça. Il n'y a pas vraiment de centre. On monte azimut sanglier. Ah ma chérie, c'est l'azimut sanglier. Et là en plus, l'autre avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas grand monde sur le parcours. Voilà. Et en plus, c'est bon pour les mollets. On va arriver. J'adore toujours ces petits moments où c'est les derniers mètres avant le sommet. Et on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Il y a toujours de belles surprises en montagne. Je vais passer par là. Hop. Ça a l'air joli. Tac. Quelques rochers. Mais pas trop mal. Et voilà ma chérie, bien joué. Donc là, le pic d'Otsa tout en haut. Et on va passer par la petite sente qu'on voit. Le long, voilà, le long de la forêt là. Voilà. On va descendre là-bas. Il n'y a pas grand chose, à peu près 70 mètres je pense de dénivelé négatif. Pour aller au col des Lorietta. Et ensuite l'attaquer, la montée au col d'Ispegui. Ah, il y a une zone d'écobuage. Ça a brûlé un petit peu en fait. Normalement, c'est fait exprès pour fertiliser la terre. Alors là, je me demande si c'est vraiment, si ça a été volontaire ou pas. Dans cette zone, peut-être, pour que les bêtes après puissent avoir un bon pâturage. Voilà, nous voilà arrivés au col. Et comme je vous le disais, c'est un endroit en fait où on voit des monuments mégalithiques. Donc c'est des ensembles de pierres. Il y en a un petit peu partout autour là. C'est super joli. En fait, on pourrait croire que c'est des rochers qui ont été posés par Dame Nature, mais non, pas du tout. Et c'est formellement interdit, bien sûr, de les de les déplacer ou de s'en servir pour faire un petit feu de camp. Vous imaginez bien. On en voit tout autour. Si vous venez vous promener par là, vous pourrez profiter de ça. Et après, voilà, donc là, on va monter au sommet de Lhotsa. On va passer par cette petite proéminence rocheuse, soit au retour, je pense, plus qu'à l'aller, en coupant à travers la forêt. Donc le mont d'Otsa, le retour. Et après, donc Ispegui, comme je vous disais tout à l'heure, qui est bien noté. Un petit peu de la forêt. Et là, on voit bien le pic d'Arigori. 1177 mètres. Donc on sera juste à côté pour aller au mont Otsa. Et là, ça monte encore sévère. Ah ma chérie? Ça monte fort. Je confirme. Ah, cette montée est vraiment super sympa. Dans les bois là. Le chemin est bien dégagé. La trace est bien visible. Ah, on voit les marquages d'ailleurs. Hop.
ici. Et juste sur notre droite, le pic d'Aïgori. On voit l'Otsa là, qui est plus très loin maintenant. Voilà, à travers les arbres, je ne sais pas si vous le voyez là-haut. Ça c'est ma chérie qui grimpe. Elle est facile. C'est un peu chaud. Hein. On sort de la forêt. Et voilà, on croise plein de randonneurs en fait. Sommet très fréquenté, hein, normal. Magnifique. Ma chérie. Il y a Aïgori juste là-bas. Je vois qu'il y a du monde dessus. Le GR10 indiqué là. Et nous, on va juste là. Ça va ma chérie? Ça picote? Ça reste à faire là. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. 150 D+. C'est ça. Ça va. Non, je suis pas sûre qu'il y ait 150 de plus. Si, pas plus. Ah oui? Ah ouais, on est à 1200. Il culmine à 1300. Allez ma chérie, courage. Ah ça y est, je suis en approche. Ça monte bien être sur la fin encore. Et là, bientôt au sommet. Et voilà, le sommet. Incroyable. Avec vue sur l'océan, droit devant. Et après on va aller sur cet avant-sommet là-bas où il y a tous les cairns qui sont montés. Trop beau. Ah, on y est bientôt ma chérie. 2 minutes. Ça grimpe raide. Hein. Ouais, ça grimpe raide. Il est très beau là-haut. Ah ouais. Magnifique. C'est beau hein. Là, ce qui est vraiment incroyable à ce sommet, c'est, bon, mis à part la vue qui est complètement dingue, en fait on est sur un site de mégalithes. Alors j'ai appris ça, et c'est un monument en fait qui est constitué de plusieurs pierres qui sont plus ou moins de grande dimension et qui sont érigées en fait. Et donc là, on est en plein dedans. C'est vraiment incroyable. Ça fait comme des sortes de grands cairns en fait, un petit peu partout. La terre est super noire. Je vous invite vraiment à venir voir ce sommet qui, quand vous y êtes, ne vous laissera pas indifférent. Et voilà ma chérie qui arrive au sommet d'Aïgori. Si vous approchez du bord, faut pas trébucher parce que il y a du gaz. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui doivent venir faire de l'escalade parce qu'ici, on a une petite accroche. Et ben se mettre le cul dans le vide là-dedans, ça doit être assez impressionnant même si on sait qu'on est en sécurité. Tu veux venir voir ma chérie?
te tiens la main, t'inquiète pas. Un peu de vide, hein. Il y a un beau petit 300 mètres, je dirais. Nous revoilà arrivés au col. Une belle descente, bien technique. Voilà le col d'Ispegui, ici, qui est annoncé à 2,8 km. Urpel par là-bas, sur le sentier des contrebandiers. Allez, pour nous ce sera Ispegui. Pour le retour, en fait, vous avez deux choix. Soit vous allez pouvoir passer par cette petite ligne de crête là, ou alors vous continuez par le GR10 ici. Et après, il reste 2,4 km à peu près jusqu'à Ispegui. Un petit sentier en forêt qui va être super sympa. À tout à l'heure, on est passé par tous ces petits avant-sommets là, tac, 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 comme ça, redescendu dans le col. On est monté à Lhotsa, sur le retour, le pic d'Eigori, le GR10. Ah bah chérie, on a fait tout ça. Ouais, on a fait tout ça, il fait très chaud. On va boire un coup. On va boire un coup. Allez. Dans 2,5 km la buette. Ah, on est encore dans une bonne zone d'écobuage. C'est tout noir. Là. Et aussi là. Alors je me demande comment ils font ça, ouais, de l'écobuage. C'est pour fertiliser les terres en fait. Mais je me demande comment ils font pour prévenir les randonneurs quand ils font ça. Petit passage dans la forêt, bien sympa. Il y a un arbre qui est déraciné. Oh là, le chantier, impressionnant. Ouais, moi ça, c'est fou. La taille. Et ça va faire un bon compost pour les années à venir, ça. Normalement, on devrait être pas loin du col d'Ispegui cette fois-ci. On entend les motos. Le col d'Ispegui juste devant nous. On va pouvoir remplir les gourdes, se désaltérer. Et après, il ne nous restera plus que la descente sur Saint-Étienne de Bégorry, qui va nous prendre une petite heure, mais qui va se faire tranquillement. Ça fait bien, chérie. Ma chérie, cette petite pause fraîcheur. Là, plein de sucre. Voilà. Et au bout du parking, on n'a plus qu'à passer par le chemin VTT. Et dans 4 ou 5 km, on sera arrivé à peu près. Voilà. Donc maintenant, on va passer auprès de la ferme là, de l'autre qui est un petit peu plus loin. Et la troisième, ce sera pour nous, ce sera la ligne d'arrivée. Bien joué ma chérie. Ah, c'est belle cette vasque là. Ah oui, on va voir elle. Tu peux hein, Hein? Tu peux hein. Enfin, on peut quoi? Tu peux te baigner. On va être trempé après. À la distance restante, 3 km 740.
Nous voilà arrivés à la première ferme. Quand on verra la deuxième, normalement, on sera arrivé. Voilà la deuxième ferme. Synonyme qu'on est bientôt arrivé. 16 km et presque 1500 mètres de D+, des moins. Ça fait quand même une sacrée belle rando. Ça pique. Dernière bosse. Et après c'est la descente jusqu'à la voiture. Il ne devrait plus être très loin maintenant. Allez, cette fois-ci, la boucle est bouclée. Le petit poteau, ce matin on a commencé la rando. Pour ceux qui veulent faire une deuxième boucle, c'est possible. Faites-vous plaisir. Jusqu'à plus soif. Ouais. En plus, stationner pour que la voiture soit longue. Ouais, c'est ça, très Trop bien, fort, chérie, trop fort. Belle rando. Bon, et moi il me reste 14 mètres Ah bah vas-y, toi remonte. pour faire 1500 mètres. Je vais pas m'arrêter là. À bientôt. Allez. Salut.